Oh, elle pleure. Ah. Êtes-vous, par hasard, Daré? Oui. À qui ai-je l'honneur? La vie. Nous voyons progressivement les gens tels qu'ils sont vraiment. Nous avons assez découvert aujourd'hui. Nous voyons les raisons pour lesquelles les gens agissent comme ils le font. Et comment les paroles des parents à leurs enfants affectent toute leur vie. C'est pour vous les parents. À chaque fois que vous ouvrez la bouche pour vous adresser à vos enfants, prononcez les bénédictions et non les malédictions. S'il vous plaît, aidons la société à en sortir de bonnes graines. Comment oses-tu? Qui es-tu pour me frapper? Tu veux savoir qui je suis? Oui, je veux savoir. Je m'appelle Mazi, fils d'Iweziwan d'Iwolo. Je suis l'ami de Maya. Vois-tu, Mazi, peu importe. Tu es l'ami de Maya. Oh, Maya, je vois. C'est la raison pour laquelle tu as décliné ma proposition. Ça. Tu penses que tu es un garde du corps. Pas vrai? Oh, attends. Tu couches avec lui? Daré. Daré. Remercie Dieu que je sois de bonne humeur. Sinon, je t'aurais arraché les yeux de la tête. Et je serais compté parmi ceux qui couchent avec Maya, vu que c'est ce que ton cerveau abruti veut croire. Tu viens de me traiter d'abruti? Tu viens de le prouver. Oh, wow. Alors, tous les deux, vous êtes vraiment en train de vous liguer contre moi? Vous devriez avoir honte pour vous deux. Et vous vous dites des hommes. L'homme. Des hommes qui supplient des femmes. Évidemment que vous la trouvez aussi sucrée, pas vrai? Quel genre de... Attends, lâche-moi! Laisse-moi! Laisse-moi mettre un peu de sauce dans... C'est ton fou! Tu n'as pas de respect? Mazi, tu défends une femme? Waouh! Il y a de cela quelques jours, tu n'avais pas de respect pour une femme. Qu'est-ce qui a changé? Vraiment, Madame Okonkwo, nous dressons évidemment un violeur. Écoute, nous avons nos problèmes. Nous ne violons pas des femmes pour prouver notre virilité. Désolée de m'introduire. Ai-je entendu viol? Qui a violé qui? Kelly. Daré ici présent et ses amis ont invité Maya chez lui. Et l'ont violée. Et maintenant, les parents de Maya veulent que Maya l'épouse. Quoi? Attends. Kelly, je pense que tu étais présente quand nous avons parlé de ça. Sont-ils fous? Eh bien, nous allons y revenir. Quant à toi, Daré, pourquoi veux-tu te marier à une fille ou à une femme avec qui tes amis et toi avez couché? Oui. Très bien. Es-tu si généreux avec ta stupidité? Viens
Viens-tu de me traiter de stupide? N'ose même pas. Garde tes distances. Je vois. Waouh, 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 waouh. Alors, voilà ce que vous faites ici. Donc, vous êtes tous réunis ici pour faire une thérapie. Pour coucher les uns avec les autres. Hé, arrête ça! Je te préviens, n'ose pas offenser les créatures du Tout-Puissant. Sinon, je t'envoie le feu. Hein? Pasteur. Écoute, ne dis pas ce que tu ne connais pas. Ce n'est pas bon de juger un enfant de Dieu. Et qui c'est celui-ci? C'est mon mari. As-tu un problème avec ça? C'est mon mari, as-tu... Oui, chérie, j'ai un problème avec ça. Qui est? C'est... Oh, putain. Ce n'est qu'une femme malheureuse comme toi qui peut épouser ce... Mec, tu es hideux, frère. Tu ne parles pas ainsi à mon mari. C'est bon, ignore-le, ignore-le. Avais-tu à cet T'en homme? fais pas, n'y prête pas attention. Dari, tu n'as qu'à t'arrêter là. Parce que la vitesse à laquelle tu bouges, mon frère, peut-être tu ne partiras pas d'ici avec tes deux pieds. Darren. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je te l'ai dit, maintes et une fois, je ne vais jamais t'épouser. Ce qui s'est passé, c'est passé. Juste, essaie de me laisser tranquille pour que je puisse gérer ce cauchemar. Le cauchemar que tu as créé pour moi. Laisse-moi m'en occuper, d'accord? Tu ne peux pas me forcer à t'épouser. Chérie, tu as raison. Je ne peux pas. Et ne te forcerai pas à m'épouser. Mais chérie, n'oublie pas que j'ai l'appui de tes parents. Donc tu n'as pas à dire ça. J'ai une question. Pourquoi donc veux-tu l'épouser? Après que toi et tes amis l'ayez violée. Pour moi, ça n'a pas de sens. Eh bien, ça n'a pas de sens pour toi. Parce que visiblement, tu es insensé. Et tu n'es pas une femme d'affaires. Laisse-moi t'expliquer. Sais-tu combien j'ai gagné d'elle la dernière fois? Quoi? Oui. Est-ce que tu sais à quel point moi, ainsi que mes amis, avons pris notre pied avec toi? Insensé. J'ai des amis riches. Tous riches. L'impuissance qu'exprime cette face Oh mon Dieu. a fait couler des larmes. Et toutes ces larmes les ont excités. Et veux-tu connaître la meilleure partie? La partie qu'ils ont particulièrement aimée. C'est quand elles criaient et pleuraient pour qu'ils arrêtent. Ah! Eh bien, ça, c'était la meilleure partie. Ce garçon est un animal. De toute façon, vous savez, j'ai déjà essayé d'autres filles avec mes amis, mais aucune n'était à la hauteur de cette fille. Alors, bande d'insensés, je me suis demandé, Dari, pourquoi pas me marier avec elle? Tu sais, de cette manière, je peux me faire beaucoup d'argent sur elle. Les affaires. Sérieux? Moi et mes amis pourront t'avoir comme nous le voudrons et quand nous le voudrons. Et faire de toi ce que nous voudrons. Oh mon Dieu. Oh ton Dieu. Alors, tu as compris, j'espère. Une minute, d'arrêt. Oui?
C'est pour ça que tu nous as créé tout ce drame. J'ai saisi ton plan, mon frère, bien sûr. Oui, mais le problème ici, c'est que tu n'as pas saisi notre plan. Oui. Oh, wow. Il y a un plan? Ouais. Ok. Alors, l'avocat des femmes? Ça te dirait de me dire de quel stupide plan il s'agit? Sûr. Ah! Tu m'as changé? Oh putain, sais-tu qui je suis? As-tu une idée de qui est mon père? Je ne vais pas m'occuper de toi ici. Je te gère après. Maya, debout! Arrête-toi Ne la là. touche pas. Oh mon Dieu! Maya, tu sais de quoi je suis capable? Maya, j'accepte d'encaisser ces insultes et ces bêtises à cause de toi. Si tu sais ce qui est bien pour toi, alors debout, Maya! Maya! Je pense que la loi est là. Bienvenue, officier. Je suis celle qui vous a appelé. Voici le violeur. Nous portons plainte contre lui pour multiples viols et injures. Il a des complices qui sont ses amis et nous voulons qu'il soit arrêté. Jeune homme, Oui. vous l'avez entendu. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vos férots diraient ici pourrait être utilisé contre vous devant un tribunal. Officier, Monsieur, arrêtez-le. Vous n'auriez pas dû faire ça. Mais j'espère que vous pourrez assumer les conséquences. Ne t'inquiète pas, Darry. Nous attendons ces conséquences. Doucement. Je suis un homme de loi. Et je ferai en sorte que toi et tes misérables amis ne voyez plus jamais la lumière du jour. Quelqu'un qui respecte les lois, mon œil. Monsieur l'avocat, je t'attendrai. Pouvons-nous partir? Officier, attendez. Oh, écoutez, S'il vous plaît, attendez. Maya? As-tu quelque chose que tu aimerais dire ou faire? Oui, Maya, as-tu quelque chose à dire? alors? Sale bâtard! ça va, C'est bon, madame, c'est bon, ça va. ça suffit. Ok? Il pourrait avoir des problèmes d'audition et ne pas entendre son cas au tribunal. D'accord? Calme-toi, d'accord? Laisse-le partir. Amenez ce monstre bâtard loin d'ici. Et toi, écoute-moi maintenant. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. Tu m'entends? Maya. Maya, tu as fait l'irréparable. Mais je jure Dieu, quand je serai de retour, je m'occuperai de vous. Va-t'en d'ici! Avancez, jeune homme. Allez, Maya, avancez. ne me touchez pas. Allez. Ça va, calme-toi. Calme-toi, viens t'asseoir. La loi s'occupera de lui. D'accord? La loi s'occupera certainement de lui. Calme-toi. Ça va. Ça va. C'est bon. Maintenant que nous sommes entrés dans le cas de Maya, je suggère que l'on avance. Maya, comment te sens-tu?
Eh bien, je me sens beaucoup mieux. Et en sécurité. Sachant que Darren a été arrêté. M'apporte une sorte de paix. D'accord. Mais le problème avec tes parents, nous ne l'avons pas encore réglé. C'est quoi ton plan? Ses parents doivent être arrêtés. Qu'est-ce qui se passe avec les parents de nos jours? Ils ne se soucient pas de l'avenir de leurs enfants? Ou alors ils se soucient d'eux-mêmes? Fini les temps où les parents étaient notre conscience. Mais maintenant, on dirait que nous, les enfants, avons plus de conscience que les parents. De l'égoïsme. Partout. Je veux déménager. Je veux dire déménager de chez mes parents. Et où veux-tu aménager? Je n'ai aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que vivre avec ces deux, c'est comme vivre en esclavage. Je veux dire, je vis avec mes parents, mais alors, il n'y a aucune différence entre moi et une orpheline. Ok, alors maintenant, as-tu quelque chose que tu fais du travail ou quelque chose? Non. J'ai étudié les sciences politiques. Mais je n'ai toujours pas pu me dénicher un emploi. Mais je continue mes recherches. Alors, techniquement, tu dépends de tes parents. Oui. Aimerais-tu travailler pour le ministère de Dieu? Hein? Que dis-tu? Ministère de quoi? Attends, quel ministère? Celui que t'as détruit avec des mensonges? Oh gars, rien de bon ne sortira dans ce ministère. Jusqu'à ce que tu aies arrangé les choses. S'il vous plaît, je vous en prie, ne l'envoyez pas dans un autre cercle de souffrance. Elle a assez enduré, ne voyez-vous pas? Maya, quitter la maison de tes parents t'exposera à plus de dangers. Et plus il y a autre chose. Je te conseille de te former. Quelque chose que tu peux faire pour gagner ta vie et prendre soin de toi. Et si possible, épargner un peu d'argent et être indépendante. Au mieux, tu peux te trouver un homme riche et t'installer, tu sais. Ça, c'est un non de ma part. Entrer dans une autre relation parce que tu es dans le besoin te posera un autre problème. Donc, c'est un non pour moi. Oui, tu as raison. Elle a raison. Parce que si tu viens chez quelqu'un comme moi, je penserais sans doute que tu es là pour mon argent. Et je te traiterais comme une marchandise. Mazi, pourquoi traiterais-tu une créature de Dieu comme une marchandise? Es-tu sûr que tu verras le paradis? Parce que tu es celui qui se tient à la porte, n'est-ce pas? Hé, ne te moque pas de l'enfant de Dieu. Alors, que sommes-nous? Les enfants du diable? Tu vois, le problème que j'ai avec toi, c'est que tu ne soutiens jamais ton mari. Pas avant que mon mari ne se remette sur les rails. Pour l'instant, je suis pour la vérité. Je suis désolée, les gars. Je pensais qu'on parlait de moi. Oui, il s'agit toujours de toi, mais nous avons aussi nos problèmes. Maya, qu'est-ce que tu veux? Être dans une autre relation et tout dépendre d'un homme? Ou ta liberté? Tu sais, être indépendante. Ma liberté, bien sûr. Bien. Je suggère que tu fasses une formation. Tu sais, quelque chose qui te permettra de gagner ta vie et sortir de l'ombre de tes parents. Tu sais, être une femme indépendante attirera les vrais hommes vers toi. Tu vas gagner ton respect et te valoriser. D'accord. Alors, quel genre de formation suggérez-vous que je fasse? Tu dois le savoir toi-même. Je veux dire, tu dois prendre quelque chose que tu aimes bien faire, quelque chose dont tu peux tirer satisfaction. Pense-y. Et tu pourras revenir vers nous et nous t'aiderons du mieux que nous pouvons. Merci beaucoup, Madame Molly. Je t'en prie.
Merci à vous tous. Merci. Je t'en prie, Maya. Vous savez, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'appartenir quelque part. J'ai l'impression d'avoir une vraie famille. Vous auriez pu m'abandonner, mais vous ne l'avez pas fait. Et je ne prends pas ça pour acquis. Je vous remercie. Maya, je pense que tu dois te ressaisir. Parce que là, tu nous rends très émotifs. Et je ne veux pas gâcher mon make-up. Hein? Vas-y, vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Désolée pour le retard. C'est pas grave. J'espère que vous avez bien dormi. Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Maya, comment te sens-tu aujourd'hui? Mieux. Mieux que d'habitude. Ravie de l'entendre. Kelly? Kelly? Nous sommes déjà défoncés ce matin. Elle peut à peine ouvrir les yeux. Hey, occupe-toi de tes affaires, je vais bien. Alors, assieds-toi. Nous devons commencer la journée. Ok. Elle a dit, assieds-toi, comme redresse-toi. Bien. Une fois de plus, bienvenue. Alex, Ouais. nous avons pratiquement renvoyé ton cas. Pour les autres, tu disais quelque chose à propos de ta mère trompant ton père et qui a eu un enfant avec son ami. Dis-nous, comment ça t'a affecté? Eh bien, vu que vous êtes tous intéressés par ça, pour moi, je ne sais pas comment je vois les femmes. Pour moi, chaque femme est une prostituée. Oui, et j'ai cette conviction que lorsqu'une femme est enceinte et a 3 enfants avec son mari, que l'un doit être d'un autre homme. Désolé, monsieur Alex. Qu'est-ce qui te fait penser des femmes ici? C'est totalement faux. Je n'ai pas demandé ton opinion, Madame Okongo. Eh bien, je suis une femme et je ne peux pas rester là, devoir manquer de respect aux femmes. Ça, ce sont tes oignons. Comme j'étais en train de dire, fini le temps où les femmes avaient de la dignité pour elles. De nos jours, tout est renversé. Lorsqu'une femme dit bonjour, tu te dois de vérifier l'heure pour être sûr que c'est vraiment le matin. Alex, tu ne nous as pas toujours dit comment cela t'a affecté. Dans une relation amoureuse. En fait, 2 femmes prétendent être enceintes de moi. L'une a accouché d'une fille, mais je l'ai reniée. Quoi? Mais la deuxième est toujours enceinte. Tu as rejeté ton propre enfant? Quel jardin, mes dieux, pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'ai ce sentiment qu'il n'est pas le mien. Sentiment. C'est-à-dire? Que veux-tu dire par là? Tu as mis une fille enceinte à cause de ton sentiment? Tu as refusé l'enfant. Vraiment? Je n'y crois pas. Ça, c'est incroyable. Eh bien, Maya, peu importe ce que tu crois, c'est ton affaire. Pour moi, je vois ma mère en chaque femme. Comment être sûr qu'elle ne me trompe pas déjà avec mes amis? Alex, as-tu une sœur? Bien sûr, mais nous n'avons pas le même père. Et je la déteste tellement. Je la déteste de tout mon être. Mon frère, ce n'est pas la faute de la fille. Ta mère est la call girl et elle est la faute de tout ça. Comment oses-tu traiter ma mère de call girl? Es-tu fou? Oh, donc comme ça, tu veux me battre?
Ta mère n'est pas une call girl. Traite-la de co-girl une fois de plus et je vais laisser mes bonnes manières pour te verser du venin. Tu n'oseras pas. Essaye. Assez! Assez! Que se passe-t-il ici? Mazi, tu n'as aucun droit de traiter sa mère ainsi. Mais c'est exactement ce qu'il a sous-entendu depuis le début. Quoi qu'il en soit, elle reste toujours sa mère. Et visiblement, il l'aime encore. Oui, Qu'est-ce qui te fait croire que je l'aime? tu viens juste de la défendre. On ne peut défendre que ce qu'on aime. Je pense que c'est pourquoi tu te sens ainsi. Je veux utiliser les toilettes. Tu vas bien? Kelly, Tu vas? non! Kelly, Kelly, s'il vous plaît. Kelly! En réalité, certaines personnes ont des problèmes. Beaucoup de gens retournent à leur activité quotidienne et conservent leur rythme normal. Mais la vérité est qu'ils ne le sont pas. Certains comportements ne sont pas normaux. Des situations ont poussé beaucoup de gens à leurs limites. Bien, nous sommes ici pour les aider, du mieux qu'on peut. S'il vous plaît, soyons sensibles aux personnes et à notre environnement. Croyez-moi quand je le dis, nous avons tous besoin des gens ou de quelqu'un à qui parler. Soyons attentionnés. Je ne veux pas être comme ça. Je n'aime pas ce genre de vie. Alors évite la drogue si tu n'aimes pas ce genre de vie. Connais-tu ton problème? Tu connais la source de tes problèmes. Mais tu continues à le faire. Penses-tu que c'est facile? Penses-tu que tu peux simplement te lever et arrêter de prendre la drogue? Mais tu te lèves et tu commences à la prendre. Écoutez, c'est une toxicomane. Et jusqu'à ce qu'elle aille dans un centre, rien ne peut être fait pour la sauver. Je pense que Mazi a raison. La seule option pour toi présentement, c'est un centre. Si je pars dans un centre, qui prendra soin de ma mère? Mais c'est de toi dont il faut s'en occuper. Hein? Parce que personne n'a l'abri autour de toi. Ta mère est malade? Oui, elle est malade. Qu'en est-il de ton père? Il nous a quittés quand j'étais enfant. Maintenant, il est marié. Comment ta mère et toi vous vous nourrissez? Comment vous faites? Parce que je ne te vois pas faire un travail qui te permettra de gagner ta vie. Comment vous débrouillez-vous? Nous vivons grâce au petit job de ma mère Vraiment? et à sa pension. Donc, avec ta mémoire de moineau, tu penses que cet argent sera pour toujours? Oui. Ah ah. Peux-tu arrêter de dire de tels mots? Pourquoi? Pourquoi? Elle a visiblement un cerveau de moineau. C'est pourquoi elle dépense l'argent de sa mère dans la drogue. Pauvre femme. Écoute, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller et utiliser tout ce qui te reste de ton cerveau. Mazi, vas-tu s'il te plaît faire attention à tes choix de mots? Elle n'a pas commencé intentionnellement à utiliser de la drogue. Elle est ici avec nous. Ce qui veut dire qu'elle cherche de l'aide. Ok. Comment procéder? Ne parle que pour toi. Ne dis pas non. Je veux dire, comment pouvons-nous t'aider? Parce que regardez-la. Hein? Elle n'a pas du tout l'air bien. Kelly, as-tu un membre de ta famille? Ou une amie qui peut prendre soin de ta mère? Non, non. C'est juste elle et moi. Personne. Juste ta mère et toi? Et tu es si misérable? Es-tu sérieux? Garde ça pour toi. Alex,
Peux-tu être gentil? Kelly, tu as besoin d'une infirmière, une servante, quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Ils peuvent prendre soin de ta mère pendant que tu es absente. Tu dois aller dans un centre pour prendre soin de toi. Tu n'as pas l'air bien. Ça coûtera cher. Comment pourrais-je payer les frais? Je n'ai pas d'argent. Une question. Ces drogues que tu prends, tu les as gratuitement? Hein? Parce que, visiblement, tu dépenses beaucoup d'argent dans la drogue. Si tu as besoin de l'aide, tu dois donner quelque chose en retour. S'il vous plaît, aidez-moi. Madame Molly, aide-moi. Aidez-moi, je suis en train de mourir, s'il vous plaît. Aidez-moi, pasteur. S'il te plaît, calme-toi. Madame Molly, s'il te plaît. Non, non, arrête. Arrête, Molly, arrête. S'il te plaît, aide-moi, calme-toi. je suis en Arrête. train de mourir. Lève-toi, lève-toi. Je suis en train de mourir. Lève-toi. Relève-toi, ça va aller. Relève-toi. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis en c'est train bon, de ça va aller. mourir. Calme-toi. Aidez-moi, aidez-moi. C'est un nouveau jour. Nous avons pris notre pause pour aider Kelly. Je dois dire que j'apprécie vraiment chacun d'entre vous. Vous êtes vraiment adorables. Et pour dire que Kelly a intégré un centre. Waouh! Waouh! Je suis si heureuse pour elle. Eh bien, que Dieu la bénisse et qu'elle se rétablisse. Amen. Alors, parlons de ce que nous avons laissé l'autre jour. Alex. Ok. J'espère qu'il n'y aura plus de drame. Parce que je ne veux plus revivre ça. Ou alors si quelqu'un s'emballe. Ou quelqu'un d'entre vous s'évanouit. Je suis d'accord avec toi, mec. Alex. Il est évident que tu aimes encore ta mère. Je n'aime pas cette femme. Tout ce que je ressens pour elle, c'est de la colère et de la haine. Pourquoi? T'es-tu jamais soucié de lui demander pourquoi elle a couché avec l'ami de ton père? Maya, dis-moi, y a-t-il une justification pour tromper? Elle était ma meilleure amie. Je l'aimais tellement. J'étais reconnaissant de la voir comme mère. Mais qu'a-t-elle fait? Elle a concufié mon père avec son meilleur ami, qui l'a précipité vers sa tombe. Et maintenant, j'ai une sœur que je n'aime pas. Et le fait que je ne vais jamais faire confiance. Alors maintenant, as-tu saisi? Peut-être que si tu m'avais demandé. Juste une fois. Peut-être que je t'aurais raconté ce que je n'ai jamais voulu dire. Maman, Bienvenue, maman. S'il vous plaît, prenez place. comment? Désolée, Alex. En fait, j'ai pris le temps pendant la pause pour rencontrer ta mère. Et je l'ai invitée ici pour qu'on puisse entendre sa version des faits. Ouais, ça c'était astucieux. Alors, madame, maintenant que vous êtes là, pouvez-vous s'il vous plaît nous dire pourquoi vous considérez l'ami de votre mari plus sucré que votre mari? Mazie, si tu dis une fois de plus ce mot déplacé à ma mère, je vais te frapper si fort que tu ne pourras plus utiliser tes yeux pendant Je les viens jours. juste, peut-être, tu avais fait cela à ta mère. Elle n'aurait pas, tu sais, posé ses yeux sur un autre homme. Mazie, je n'aimerais plus t'avertir. Nous avons tous accepté de nous respecter ici. Et si tu ne peux pas faire ça, tu devras nous excuser. Je suis désolé. Je suis désolé. Je me sens vraiment mal à propos de tout ça. Ça ne se reproduira plus. En fait, je pensais à ma mère.
Molly, que signifie tout ceci? Elle ne devrait pas être là. Elle ne devrait pas faire partie de ceci. Pourquoi? La cause d'un problème ne devrait-elle pas faire partie d'une solution? Ok, maman. Dis-moi. Qu'as-tu à dire? Eh bien, que je t'ai mis sur un très grand piédestal et tu l'as foulé. J'étais incapable de regarder mes amis lorsqu'ils ont su que tu as concuffié mon père. Parce que je leur ai dit que tu étais la meilleure mère du monde. Maman, tu es si impudique. Oui. Et cet homme qui se dit être l'ami de mon père devrait remercier Dieu que je ne l'ai plus jamais revu. Alex. Je sais que tu te sens mal par rapport à ce qui s'est passé. Moi également, j'ai mal. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai perdu mon fils. Et crois-moi, je suis vraiment désolée pour tout ça. Vous savez, les femmes comme vous sont la raison pour laquelle les hommes nous insultent. Si je peux me permettre, maman, pourquoi n'avoir pas quitté le mariage si vous n'étiez pas heureuse? Je veux dire, pourquoi avoir déshonoré votre mari ainsi? Maman, réponds-leur. Pourquoi t'es-tu permise de déshonorer mon père? Je n'ai pas déshonoré ton père. Je ne l'ai pas fait. Ton père m'a mis dans les problèmes dans lesquels je me trouve actuellement. De quel problème parles-tu? L'homme que tu détestes tant pour m'avoir mis enceinte. L'homme que tu penses être l'ami de ton père ou un étranger n'est pas un étranger. Alors, qui est-il vraiment? C'est ton père. Alléluia. Chérie. Alors, dites-nous, Madame Bright, que s'est-il passé? Après que mon mari et moi nous nous soyons mariés, nous avons essayé de concevoir pendant des années. Mais rien ne s'est passé. Nous sommes allés à la clinique. Et là-bas, on a découvert qu'il a un taux de spermatozoïdes faible. On lui a prescrit des médicaments qu'il n'a jamais vraiment pris. En sérieux. Et après ça, il m'a fait promettre de ne jamais parler à sa famille de cette histoire. D'accord, alors, vous avez été insulté et humilié pour quelque chose qui n'était pas de votre faute. Mais tu devais juste le garder pour toi. Tu as décidé de ne rien dire. J'allais certainement être jetée hors de la maison de mon mari. Mon mari a toujours refusé de dévoiler son secret à sa famille. Et la pression était devenue très énorme. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Et dans mes moments de faiblesse, j'ai couché avec l'ami de mon mari. À ma grande surprise, j'ai conçu. Mon mari était aux anges. Il a pensé que les médicaments qu'il n'avait jamais vraiment pris avaient fonctionné.
Donc, Monsieur Francis est ton père. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Mais il est ton père. Alors, pourquoi es-tu retourné là-bas? Tu avais déjà un fils. Pourquoi n'avoir pas gardé le secret? C'est ça qui était convenu. Mais par la suite, la joie d'avoir un enfant, l'excitation d'avoir un bébé a disparu. Et la pression a recommencé une fois de plus. Mon mari refusait toujours de parler à sa famille de son état. Je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Alors je suis retournée chez Monsieur Francis, parce que je ne voulais pas avoir des enfants avec plusieurs pères. Mais la deuxième fois, ça n'a pas marché. Parce que mon mari nous a surpris. Et tout a pris toutes les directions possibles. Ceci est vraiment triste. Maman, est-ce que je m'appelle Fanny Alex? Parce qu'il est évident que toute ma vie, j'ai vécu dans le mensonge. Je ne sais même plus qui je suis. Pourquoi? Oh mon Dieu. Je ne sais vraiment plus ce qu'il faut que je fasse. Ma fille me voit comme un problème. Et mon fils ne veut plus jamais rien avoir à faire avec moi. Pourtant, j'essayais juste de sauver mon foyer. Mon mariage. Qu'en est-il de ce monsieur Francis? Où est-il? Il est marié. Et il vit avec sa femme. Mais ils n'ont pas d'enfants. Et il veut venir réclamer les enfants que j'ai eu à faire avec lui. Un homme audacieux. Un homme audacieux. C'est un travail. Ça, c'est un travail d'escroc. Alors, que voulez-vous faire? Lui rendre les enfants? Jamais. Allez, je ne suis pas un objet. Je pense que je suis assez vieux pour décider avec qui je veux être ou qui je veux reconnaître. Alors, que veux-tu? Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tu dois être rassuré que rien ne se passe dans le vide. Que veux-tu, Alex? Je sais que ma mère a été poussée, mais concufier mon père était mal. Mais si elle ne l'avait pas fait, tu ne serais pas né. Ben, Alex, je pense juste que tu devrais te calmer et réfléchir à tout ça. Madame Bright, que voulez-vous? Je veux retrouver ma famille. Je veux retrouver ma vie. Je veux que mon fils revienne. Monsieur Francis a voulu que je l'épouse. Mais j'ai refusé. J'aime et respecte toujours mon mari. Mon défunt mari. Comment peux-tu dire que tu veux retrouver ta vie? Tu ne pourras jamais retrouver ta vie après avoir détruit la nôtre. Alex, calme-toi. Juste, calme-toi.
Dans cette situation, tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter ton cœur et prendre une décision. Tu es maintenant un homme en absence d'un père. Tu dois pouvoir gérer ce problème. Penser à ta famille et t'occuper d'elle. Penser à toi également. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est ce que ton père ferait s'il était encore en vie. Mon Dieu! C'est beaucoup trop pour moi. Mon frère, tu es l'homme. Je suis sûr que tu vas arranger les choses. Et que certainement, tu prendras la bonne décision. Et quoi que tu décides, nous serons toujours là pour toi, d'accord? Madame Bright, vous voulez rester avec nous ici? Vous allez assister pendant qu'Alex trouve quoi faire? J'aimerais bien. Si Alex me le permet. Alex. Ce n'est pas mon espace. Si elle veut rester, elle peut rester. Oui, ce n'est pas ton espace, mais elle se sentirait mieux si tu lui demandes de rester. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je sais que ma présence est déjà un problème pour lui. Donc, je vais partir. Merci beaucoup. Alex. Tu peux rester. Êtes-vous Madame Molly? Oui, je le suis. Oh mon Dieu! Et je viendrai juger un cas avec des problèmes. Il est évident que nous transportons tous nos propres bagages. Peu importe à quel point les gens semblent heureux. Croyez-moi quand je le dis, qu'ils combattent tous un démon ou l'autre. Quel est le problème avec vous, femmes? Comment osez-vous entrer ici et la frapper ici? Ça ne va pas là? Qui est celui-ci? Non, la question c'est qui êtes-vous? Ma mère. Ta mère? Oui. Je suis sa mère. Et je suis venue ici demander pourquoi vous déroutez ma fille. Hein? Et être heureuse de détruire ce qui reste de sa vie. De sa vie. Hein? Qui êtes-vous pour faire cela? Madame, calmez-vous! Détruire sa vie? Avez-vous dit détruire sa vie, femme? Qui c'est celle-ci? Où as-tu eu cette vie? Maman, attends. Je t'ai dit, maman, arrête s'il te plaît, hein? Je t'ai dit que personne ne détruit rien ici. C'est quoi avec toute cette comédie? Vas-tu la fermer? Ferme-moi ta bouche. Et laisse cette thérapeute agaçante répondre à ma... Madame, s'il vous plaît, surveillez votre langage ici, s'il vous plaît. C'est quoi tout ceci? Et qui c'est celui-ci? Et toi, vas-tu la fermer et bouger? Laisse-moi m'occuper d'elle. Madame Molly, ou peu importe comment tu t'appelles. Vas-tu me répondre maintenant? Ou alors, tu veux d'autres gifles? Est-ce ce que tu veux? Je dis, laissez-moi tranquille. Calmez-vous, madame! De quoi parlez-vous au juste? Nous essayons d'aider votre fille à remettre sa vie sur les rails. Et vous dites que nous détruisons sa vie? Effectivement! Oui, vous détruisez sa vie. Elle est supposée épouser Daré. Elle aurait dû planifier son mariage. Hein? Et je devais recevoir le genre d'argent qui était bien pour le business que je veux créer. Et vous êtes ici. Quoi? Hein? Je m'adresse à toi. Je vous dis grand merci. Daré a été arrêté. Ok? Maman. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Maman, attends. Tu veux me faire épouser Daré? À cause de l'argent pour commencer un business? Es-tu sérieuse? Oui, oh. Je suis sérieuse. Pas seulement pour moi. Mais ton père recevra une grosse somme d'argent. Oh. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu as décidé d'être une épine dans notre chaussure. Pourquoi? Est-ce à cause de Molly? Attends. Ok. Donc tu essayes de me dire
que papa et toi voulez me faire épouser Darey pour votre intérêt égoïste? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? T'as entendu dire intérêt égoïste? Aïe! Qui parle des intérêts ici? Elle a tous les droits d'en parler. Qui le dit? Qui le dit? C'est moi qui le dis. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais de ce que j'ai pu comprendre, vous voulez qu'elle épouse quelqu'un. Hey! Afin que vous puissiez en profiter. Et vous vous attendez à ce qu'elle accepte? Oui. Je m'attends à ce qu'elle accepte. Simplement parce qu'elle a le droit de le faire. C'est clair? Pourquoi? Oui, vous l'avez mise au monde. Mais vous l'avez mise au monde pour l'envoyer et faire de l'argent. Quel genre de femme êtes-vous? Et qui es-tu pour me dire ce que je dois faire de ma fille? Nous parlons de votre fille et non de votre propriété. Exactement. Écoute, je me suis toujours considérée bénie. Et avec une mère comme toi, hein? Avec des parents comme vous, je suis définitivement maudite. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de me punir ainsi, hein? Comment ai-je pu finir avec vous? Comment? Qu'est-ce que le monde devient? Hein? Qu'est-ce que tout ce monde devient? Les parents étreignent maintenant leurs propres enfants? Oui! Oh oui! Donc, c'est la meilleure façon de me remercier, ainsi que ton père, pour tout ce que nous avons fait. Hein? D'accord. Vous remercier? Oh, désolée. Je ne savais pas que j'étais supposée vous remercier pour m'avoir mise au monde. Ou suis-je aussi supposée vous remercier de m'avoir élevée? Ou alors vous remercier d'être mes parents? Lesquels méritent un merci? Voyons, madame, calmez-vous. Occupez de cette fille. Allez! Avec tout le respect, maman, je suis vraiment déçue de vous. Vous êtes supposée être une mère. Je ne peux pas croire que vous le faites cesser. Je m'en fiche. Je m'en moque de ce que vous pensez. Et quant à toi, Maya, rassure-toi, je te l'exigerai tous les jours. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es très ingrate. Comment? Comment suis-je une ingrate? Et pourquoi traiterais-tu ta propre fille d'ingrate? Je t'ai juste traité d'ingrate. Pas de ma fille. Oh, attendez, c'est quoi la différence? C'est très simple. Si vous voulez savoir, Maya ici n'est pas ma fille. Oui, elle n'est pas notre fille. Jésus-Christ! C'est une bâtarde. Hein? Êtes-vous heureuse maintenant? Madame, calmez-vous! Êtes-vous heureuse? Laissez-moi m'occuper de mon lit. Laissez-moi tranquille. Ne me touche plus. Laisse-moi. Ne me touche plus. Je ne me suis pas encore occupée de cette fille. Maman, me détestes-tu tant que ça? Je veux dire, me détestes-tu autant pour que tu viennes en public et me traiter de bâtarde? Écoute, Maya, je ne suis pas ta mère. Nous devons clarifier ce côté. Et si vous nous en parliez? Vas-y. Dis-leur. Dis-leur comment je ne suis pas ta fille. Vas-y. Es-tu prête pour ça? Laisse-moi l'entendre. Ok. Mon mari et moi,
étions mariés depuis 3 bonnes années. Sans problème. Alors ce jour, lorsque nous rentrions du week-end, mon mari avait eu l'envie de faire pipi. Il a décidé de garer nos véhicules pour qu'il puisse se soulager. Il a vu ce petit enfant qui avait environ 2 semaines, enveloppé dans un carton. Il a attiré mon attention et je suis sortie. J'ai retrouvé l'enfant. Nous avons voulu le ramener au poste de police. Mais après avoir réfléchi, nous avons décidé de ramener l'enfant à la maison, car nous n'avions pas d'enfant. Alors nous l'avons ramené à la maison. Et lui avons donné tout l'amour que nous avions. Nous l'avons élevé et éduqué pour qu'elle puisse devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Et lorsqu'en retour, nous voulons qu'elle fasse de même pour nous, elle décide de faire autrement. Maintenant, dites-moi, n'est-elle pas égoïste? Elle ne l'est pas? Si je vous suis bien, femme. Donc, parce que vous avez pris soin d'elle et ton enfant, vous vous attendez à ce qu'elle paye de sa vie? Vraiment? Je suis une bâtarde. Madame Mollet, avez-vous entendu cela? Je suis une orpheline. Personne ne connaît mes parents. Maya, dis, tu devrais te calmer, d'accord? Je ne suis pas sûr que c'est si grave que tu le penses. S'il te plaît, ressaisis-toi, ok? Maya. Maya. Vous êtes vraiment une honte pour les femmes. Qui parle là? Si vous vous retrouvez ici, ça veut dire que vous faites partie de ces choses honteuses. Alors, faudrait pas que tu essayes de porter mon bagage sur ta tête. Parce que je suis sûre que ça sera très très lourd pour vous. Si vous saviez que vous n'alliez pas prendre soin d'elle sans attendre quelque chose en retour, pourquoi ne l'avez-vous pas amenée au poste de police? Ou la laisser également là-bas. Je suis sûre que si elle l'a laissée là, une bonne famille l'aurait pris. Une famille mieux que vous et votre égoïste de mari. Vraiment? Donc je suis la mauvaise maintenant? Parce que je suis vraie? Un vrai démon, vous voulez dire? Oh, vous n'êtes pas différent d'un démon. Il donne de la main droite et reprend de la gauche. Oh! Maintenant, je comprends pourquoi Dieu ne vous a pas donné vos propres enfants, parce que, à l'heure qu'il est, vous les aurez tous vendus. Oui. Je peux voir que vous vous êtes tous réunis contre moi. C'est vrai? Mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez rien de tout ça. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai eu à dépenser pour éduquer cette fille. Combien avez-vous dépensé, femme? S'il vous plaît, je vous en supplie, faites la facture et envoyez-la moi. Ça ne me dérange pas de payer. Parce que tout ceci a l'air de l'esclavage pour moi. Et nous devons payer le même. N'ose plus jamais. N'ose plus m'insulter. N'ose plus jamais m'insulter. Et vous vous êtes déjà insulté à l'humanité avec cet acte de votre part. Alors oui, je soutiens Mazie. Je le savais. J'aurais dû m'occuper de toi une fois avoir mis mes pieds ici dans cet endroit. Vous pensez que nous allions tous rester là te regardant t'occuper d'elle? Cette femme raconte des balivernes. Écoutez-la. Toute ma vie est un gâchis. Un mensonge complet. Je n'ai pas de famille.
Je n'ai pas d'identité. Maya. Mais Maya, ce n'est pas la fin du monde. D'accord, juste imagine-moi. J'ai vécu toute ma vie en appelant la mauvaise personne papa et en détestant ma propre sœur et mon père. Je n'ai jamais été aussi confus de toute ma vie. Ils nous ont utilisés. Nous sommes comme des objets entre leurs mains. Et maintenant, ils nous font face à la vérité et s'attendent à ce que nous l'acceptions. Pas vrai? Je ressens ta douleur. Je suis juste confus comme tu l'es. Je ne sais même pas par où commencer. Ça paraît même mieux. Tu as ta mère et ta sœur. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Absolument rien. Mais juste un carton vide. J'étais près de la poubelle. Maya, ça va aller. Maya, ça va aller. Frère, était la nouvelle cible. Mazi, tu es là? J'ai posé une question. Est-elle la nouvelle cible? Cible? Mazi, de quoi parles-tu? As-tu oublié son histoire? Il a 2 filles enceintes de lui. Et il n'a encore accepté aucune d'entre elles. Et toi, tu veux rejoindre la bande? Mazi, pourquoi fais-tu toute une montagne là où il n'y a rien? C'est ainsi que tu appelles cela? Hein? C'est ainsi que tu appelles cela? En fin de compte, tu la consoles parce que tu penses qu'elle n'a pas de famille. Écoutez, j'emmène Maya loin de cet endroit. Elle doit aller au poste de police pour retirer sa plainte contre Daré. Pour qu'il soit relâché. Alors là, j'aurai ce qui m'est dû. Maya ne fera pas une telle chose. Oh. Je lui fais confiance. C'est une fille très intelligente. Savez-vous même pourquoi Daré veut épouser votre fille? Pour dire, connaissez-vous même ses intentions envers elle? Laisse-moi te dire que c'est pas mon problème. Ça n'a pas du tout d'importance. Écoute, lorsqu'elle épousera cet homme, elle deviendra sa femme. Et sa propriété. Jésus-Christ. Il aura le droit de faire tout ce qu'il veut d'elle. Oublions même le fait d'être mère. Êtes-vous même une femme? Désolée. Permettez-moi de vous demander femme. Donc, avec toutes ces années que vous avez vécues avec Maya, je veux dire, ces années que vous avez dit l'avoir élevée, pris soin d'elle, je suis sûre qu'à un moment, vous l'aviez aimée, pas vrai? Alors, essayez de me dire que cet amour est très faible, que vous voulez tout jeter à cause de l'argent. Répondez-lui. S'il vous plaît, ne me prêchez pas. Ne me prêchez pas du tout. Écoutez, nous avons tous des différents objectifs dans la vie. Donc, s'il vous plaît, faites ce que vous voulez dans votre coin. Je suis la seule à savoir. Je suis la seule à savoir ce que j'ai fait pour cette fille, ce que j'ai fait dans sa vie. Je suis la seule à savoir ce qu'elle m'a fait endurer quand je l'élevais. Mazi, qu'est-ce que c'est? Je parlais juste avec Alex là et nous avons partagé nos peines. C'est tout. Nous sortons tous ici. Il n'a jamais été proche de toi. Jamais. Je n'ai jamais vu Alex proche de toi. Et maintenant, il te console. Mazi, il te console. Mazi, pourquoi tu t'agites comme un enfant? Et quel est ton problème? Tu es un bordel, frère. Tu es un coureur de jupons. Comment m'as-tu appelé? Es-tu stupide? Oh, arrêtez! Es-tu stupide? Comment oses-tu m'appeler ainsi? Laisse mon habit, hein? Veux-tu que je te donne une leçon de vie? Est-ce que tu peux payer mes habits? Et maintenant, vous ne voulez pas que je jouisse du fruit de mon labeur. Je suis désolée. Écoutez, je ne suis pas ce genre de femme que vous souhaitez que je sois. Je suis ce genre de femme qui planifie sa vie. Et ensuite qui bouge au bon moment. S'il vous plaît, Alex et Mazi se battent à dehors. Venez m'aider, je vous en prie. Quoi? Mazi! 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 N'importe quoi. Hé, Maya!
viens ici. La vie. Étrange, pas vrai? C'est pourquoi nous devons être humbles tout le temps. Parce que des fois, nous ne sommes pas ceux que nous prétendons être. Quel est le problème entre Mazie et Alex? Et où est-ce que Madame Fred a-t-elle laissé son instinct maternel? De toutes les façons, nous sommes ici pour trouver des solutions. Mais chaque jour, il semble que les problèmes sont plus grands que les solutions. Ceci est inadmissible. Pourquoi se battre pour rien? Ce n'est rien. Donc vous considérez ceci de rien. Hein? Il essayait de profiter de la petite Maya. Parce qu'il la considérait comme faible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu le stopper. Tu es vraiment stupide, Mazie. Oui, je te le dis. Tu es stupide. Soit tu manques d'intelligence ou de bon jugement. Mais je voudrais que tu saches, je ne suis pas comme toi et je ne serai jamais comme toi. Ceci vient de mecs qui ont senti 2 femmes. 2 femmes? Tu as mis 2 femmes enceintes. As-tu un problème avec ça? Devrais-je d'abord demander ta permission? Regardez celle qui se dit mère. Regarde ce qu'est devenu ton fils. Et tu as la bouche pour parler. Écoutez, quand les femmes parlent, fermez cette chose que vous appelez bouche. Alex, non. Ne dis pas à ma mère de la fermer, c'est impoli. Je n'ai pas besoin de ton aide. N'essaye même pas de m'aider. Laisse-le parler. Écoute, je suis capable de m'occuper des crapauds comme lui. Et n'ose plus jamais traiter mon fils de crapaud. Regarde-moi celle-là. Que ça soit la dernière fois que tu... Maman, je n'ai pas besoin de ton aide. Je peux me défendre, d'accord? Et quant à toi, Mazie, oui, j'ai 2 femmes qui sont enceintes de moi et qui sont prêtes à être avec moi. Et toi, que peut-on en dire? Rien à ton âge. Tout ce que l'on peut compter, ce sont des relations ratées. Je préfère avoir une relation ratée qu'un mariage brisé. Oh, c'est une consolation. D'accord, ça t'aide à mieux dormir la nuit? Alors, quand tu rentres à la maison, réfléchis très bien avant d'aller te coucher. Et la prochaine fois, si tu m'accuses de quelque chose dont tu n'es pas sûr, je ne vais pas Tu ne me pointes pas du doigt quand tu me parles. Et si je le fais, que vas-tu faire? Je ne me pointe pas du doigt quand tu me parles. Merde! Assez de ces conneries! Assez de ces bêtises! Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Que chacun rentre chez soi. À cause d'eux? Oui. Le pasteur et Madame Okonkwo doivent partir pour une urgence. Et je pense que nous devons faire de même. Nous pouvons continuer demain. Oui. Oui, rentrons. Merci. Bonjour tout le monde. C'est une nouvelle journée et j'espère que nous sommes tous plus calmes maintenant et que nous pouvons discuter comme des adultes. Le pasteur et Madame Okonkwo ne sont pas là. J'espère que l'urgence n'était pas mauvaise. J'espère qu'ils vont bien. Ils vont bien. Ils ne seront plus avec nous. Ils ont commencé leur propre thérapie de couple. Oh, je leur souhaite bonne chance. Bon, je suis la seule fille ici. Oui, pour le moment. Nous espérons avoir de nouveaux cas bientôt. Alors, est-ce que nous pouvons reprendre où nous nous sommes arrêtés? Parce que je n'ai pas le temps de rester ici. Je suis juste venue chercher Maya pour la Et je te l'ai déjà dit à la maison que je ne ferais pas une telle chose. Oh! C'est ainsi? Ok, c'est bien. C'est bien. Alors j'ai une liste pour toi. Tu blagues avec moi. Voici. Paye-moi cette somme d'argent et je te libère. 10 millions de naira. 10 millions de quoi? Je suis censée te payer 10 millions de naira pour avoir pris soin de moi? J'ai besoin de ces 10 millions de naira. Oh, tu épouses Daré. Et c'est tout. Laisse-moi te dire. Ceci, c'est juste ma liste. Ton père n'a pas encore fait la sienne.
Alors cesse de crier 10 millions de naira. C'est donc à ce niveau qu'est ta limite. Je veux dire, est-ce que les soins et l'amour d'une mère devraient être évalués? Tu demandes 10 millions? Oui. Elle a deux options. Soit elle fait ci, ou alors elle fait ça. Je pense que nous devons suivre la liste. Mais vous devriez d'abord faire une ventilation afin que nous sachions quoi et pourquoi nous payons. Non. Tu as dit non. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par non? Écoute, Mazi, peut-on se concentrer sur cette liste? Je n'ai pas de temps pour ton drame. Merci. 10 millions. Quelle bassesse. C'est tout ce que tu veux. Parce que tu es cupide, je suis sûre que cette somme, tu l'as demandée à beaucoup d'autres en tant que mère. Et dans ta cupidité, tu n'as rien vu d'autre que tu peux demander. Je n'ai pas 10 millions de naira à te donner. Mais je te prie de me donner 2 ans pour réunir l'argent et te payer chaque centime que tu as dépensé sur moi. Pas question. Pas question. Tu dois me payer ces 10 millions maintenant. Ou tu te maries à Dari. Vous ne pouvez pas l'obliger à épouser Dari. Forcer? Personne n'oblige personne. Elle doit décider par elle-même. Alors laisse-la tranquille. Laisse-la décider. C'est tout ce que tu veux? Que j'épouse Dari, c'est ce qui te rendra heureuse? Bon. Oui, crois-moi, c'est tout ce qui me rendra heureuse. Maya? Maya, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Oui, Maya, tu n'as pas à faire ça. On réunira l'argent. J'accepte. J'irai au poste de police pour retirer ma plainte. Et je vais faire libérer Dari. Maya, tu n'as pas à faire ça. Elle aurait pu me laisser mourir cette nuit. Mais elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu me laisser à la maison sans éducation. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'aurait laissé aller nue. Mais elle m'a habillée. Alors, si elle réclame la vie qu'elle m'a donnée, c'est d'accord. Elle peut l'avoir. Tout ce que tu veux. Où vas-tu? Au poste. Pour faire exactement ce qu'elle veut. Et je ne veux qu'aucun de vous vienne avec moi, s'il vous plaît. Elle parfait exactement ce que je voulais. Bye, Madame Molly. Excuse-moi. C'est injuste. On ne devrait pas la laisser faire ça. C'est tellement triste. Je sais. Qu'elle fasse ce qu'elle veut faire. Nous allons faire ce que nous devons faire. Vous pensez à ce que je pense? Alors, Alex, qu'as-tu décidé à propos de ta famille? Eh bien, avec tout ce qui s'est vraiment passé, je me suis donné du temps. Vous savez, tout ceci est confus et exige une réflexion. Pourquoi ne me pardonnes-tu pas et ne reviens-tu pas à la maison? Reviens à la maison. Je veux de nouveau retrouver ma famille. Et tu penses que c'est facile? Si facile que tout revient à la normale? Des fois, nous faisons des choses sans penser aux répercussions et comment cela va affecter les autres. Alex et moi partageons une histoire similaire.
Et je peux comprendre ce qu'il ressent. Honnêtement, je ne veux pas faire partir d'une famille large. Mais ça doit être juste toi et ma sœur. Le fait que M. Francis voudrait t'épouser, je ne peux le supporter. Je sais que c'est mon père, mais ça va vraiment me prendre du temps pour le considérer comme tel. Alors, que veux-tu faire exactement? Eh bien, je dois convoquer une réunion impliquant ma mère, ma sœur et M. Francis. Nous devons nous asseoir en tant qu'adultes pour régler des choses et comprendre la relation que nous partageons et savoir comment gérer ça. Waouh! Je suis si fière de toi, Alex. Et je suis fière de la décision que tu as prise. Je dois dire que je suis impressionnée. Merci. Je t'en prie. Mais j'espère que tu sais que c'est pas tout. Bien sûr. Et les 2 filles enceintes de toi, dis-moi, que comptes-tu faire d'elles? Oui. Bien... je n'y ai pas encore réfléchi. Il n'y a rien à réfléchir. Je suis là maintenant. Alors, dis-moi, est-ce que tu veux ton enfant? Ou est-ce que je dois avorter? Nonié, que fais-tu ici? Tu nous as abandonnés. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de venir ici pour qu'il puisse m'aider à te demander pourquoi est-ce que tu nous as rejetés. Pourquoi? Nonié, je suis ici pour ma thérapie. Jusqu'à ce que je trouve une solution pour moi. Et c'est en ce moment qu'on aura cette conversation en privé. Tonton, je ne vais aller nulle part. Je ne vais aller nulle part. Vu que c'est de la thérapie, faisons de la thérapie ensemble. Alex, c'est la fille qui est enceinte de toi. Il n'est pas sûr si c'est le cas. C'est pourquoi il ne veut pas qu'elle reste ici. Est-ce que tu essaierais par hasard de renier ton enfant? Un enfant qui te ressemble tellement. Désolée, vous êtes encore enceinte. Comment savez-vous que l'enfant lui ressemble? Eh bien, je suis une mère. C'est mon instinct qui me le dit. Oui. Alex, mon frère, ça c'est de l'arnaque. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Je vais bien. Je suis Madame Bright, la mère d'Alex. Waouh! En fait, vous êtes ma belle-mère. Je suis très ravie de vous rencontrer enfin. Moi, c'est Nonié. Je suis votre belle-fille. Peux-tu, s'il te plaît, stop! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nonié, tu es juste enceinte d'un enfant que tu prétends être le mien. Donc arrête avec cette folie de belle-mère, belle-fille. Ça ne marche pas avec moi. Monsieur, tu dois m'épouser. Que cela te plaise ou non. Alors finis avec tout ce que tu as à faire ici et allons fixer la date de notre mariage. Ne me perds pas mon temps. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Nonié, calmez-vous. D'accord? Calmez-vous. Les choses ne se font pas ainsi. Son cœur est brisé et il a besoin de temps pour s'en remettre. Le temps coûte vraiment très cher. Je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas de temps. D'accord, Nonié. Et si je dis que je ne veux pas t'épouser, que vas-tu faire? Dans ce cas, je vais me tuer et je vais également tuer cet enfant. Et ça, ce sera après avoir écrit une lettre de suicide indiquant que c'est toi qui m'as forcé à le faire. Ne me tente pas. Ne me tente pas. Tu ne peux pas rabaisser mon fils jusqu'à ce niveau. Alex, où est-ce que tu as pris cette folle? Hein? Oh mon Dieu. C'est toi qui es folle. En fait, c'est ta descendance qui est constituée de personnes folles. Regardez-moi celle-là. C'est parce que je t'appelais belle-mère? Ça t'embrouille la tête? Tu veux te sentir importante? Je vais te donner une claque, tu vas te réveiller. Tu es malade? Arrête d'agresser, tu es folle. Non, Mazie, lâche-moi. Laisse-moi donner une leçon à cette fille.
Comment oses-tu offenser ma mère? Regardez-moi celui-là. Laisse. Qui est-ce que tu veux menacer? Qui est-ce que tu veux menacer? Parce que je joue la gentille avec toi? Hein? Tu étais assis là quand ta mère m'a traité de folle. Je lui ai juste renvoyé l'ascenseur en la traitant de folle. Et toi, tu es malade? Mazi, mais laisse-moi un peu! Pour qui est-ce que tu te prends? Tu penses que j'ai peur de toi? J'ai peur de toi? N'importe quoi. Laisse-moi m'occuper de cette fille! C'est jacasser. Alex, ça va. Ne la touche surtout pas. Tu n'as pas besoin de la frapper. Peut-être qu'elle est un cadavre ambulant. Hein? Oh bien, Kozo, c'est toi le cadavre. En fait, ta famille entière est un cimetière. Comment est-ce que tu peux traiter quelqu'un de cadavre? Tu es malade? Regardez-moi cette femme. Touche-moi. Pourquoi tu te retiens? Alex, tu ne peux rien faire du tout. Tout ce que tu sais faire, c'est parler sans agir. Tu es juste bon lit, alors assieds-toi, ne te fatigue pas. Regardez-moi celui-là. Oui. N'importe quoi. Madame Molly, Oui, et vous êtes? Olivia en jouet sexuel. Un jouet sexuel? Waouh! Ça, c'est la totale. Les problèmes ne finiront jamais. Parfois, je me demande si vous... Oui, vous. Qu'est-ce que vous traversez et que vous refusez d'en parler? Ne le gardez pas pour vous. Parlez-en. Comment vas-tu, ma chère? J'irai mieux. Mais pourquoi est-ce que tu te désignes comme un objet sexuel? Parce que c'est tout ce que je sais de moi depuis 5 ans maintenant. Ma chère, il est question de positivité ici. Tu dois être positive envers toi-même et la vie que tu veux vivre dès à présent. Oh! C'est qui celle-là encore? Hein? Donc celle-ci s'est juste pointée pour voler la vedette. Madame, s'il te plaît, garde bien, garde bien. Mon problème est très sérieux et mérite toute l'attention possible. Alors, s'il te plaît, Madame l'objet sexuel, s'il te plaît, ravale tes larmes, on n'en a pas besoin. Ravale-les. Tu l'as fermé? Ferme! Quelque chose ne va pas là? Es-tu folle? Où as-tu ramassé ce perroquet? Mazi, ou peu importe le nom qui t'est attribué, n'ose plus jamais t'adresser à moi. Et laisse-moi t'avertir, le fait que je sois enceinte ne te donne pas le droit, l'audace, le culot de me crier dessus parce que je ne vais pas le tolérer. Alors, s'il te plaît, reste très loin de moi. Ou mieux encore, évite-moi. Et ne t'adresse plus jamais à moi. Tu es une vilaine fille. Tu es une fille tellement vilaine. Tu es sensible et tu es arrogante. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? T'imagines ce qu'Alex a pu traverser quand il était avec toi? Ce n'est pas étonnant qu'il se soit retrouvé en thérapie. Ta folie, apparemment, est contagieuse. Hey, ferme cette sale bouche! Si tu offenses ma mère une fois de plus, je vais te frapper si fort! Oh, j'ai tellement peur. Henry, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Olivia est ici avec nous. Et elle ne va visiblement pas bien. Nous devons d'abord nous occuper d'elle. Sûr. Olivia, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Oh. Madame Molly. Je me sens mal. J'ai repris ma déclaration. C'est bon, calme-toi. Hein? Ça va aller. Nous sommes là pour toi. Tu n'as pas à te sentir mal pour quoi que ce soit. D'accord? Nous sommes tous là pour t'aider. Maya, tu n'aurais pas dû laisser cette femme te manipuler. À faire ce que tu n'as jamais voulu faire.
Sincèrement, je m'attendais à ce que tu sois forte. Sachant que nous sommes là pour toi. On n'allait pas la laisser s'approcher de toi. À présent, je dois épouser Daré. Comment vais-je suivre avec lui et ses amis? Maya, Comment? ne t'inquiète pas pour ça. Tu ne vas pas épouser Daré. Oui, nous avons un plan en vue. Tout se passera bien. D'accord? Il semble qu'il y aura un... Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu n'épouseras pas ce garde de Daré. C'est simple. Oh. Ok, ça suffit maintenant. Est-ce qu'on peut se concentrer maintenant sur mon problème? C'est très sérieux. S'il vous plaît, que tout le monde s'asseye. Asseyez-vous. Oh. Asseyez-vous. C'est bon. Eh, Madame Molly. Qui est-elle? Hein? Elle, c'est... la mère de l'enfant d'Alex. C'est comme si ça t'amuse beaucoup de perdre la mémoire. Je suis la femme d'Alex. Pas officiellement, mais... Jeune fille, mon fils Alex ne va jamais t'épouser. Je ne peux pas le laisser finir sa vie avec un enfant gâté comme toi. Ah. Alors prépare-toi à perdre ton petit-fils à naître. Et ma mort vous suivra tous les deux. Comme si je m'en souciais. Vraiment? Je m'en fiche. Alex, où as-tu ramassé celle-là? Que le tonnerre frappe ta bouche. Qui est-ce que tu appelles celle-ci? Hey! Tais-toi! Tais-toi! Je peux voir que tu es folle. Je peux voir que tu es complètement folle. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Où ta folie finit, c'est là où ma part commence. Donc parce que nous sommes ici, humbles, vivons comme des personnes normales, tu penses que nous sommes normaux? Hein? Tu ne sais pas qu'on a pour nous dans les veines? Si tu essayes, tu le feras. Exactement. Regardez-moi celle-ci. Donc tu veux que je te regarde, c'est ça? Tu veux que je te regarde? J'ai dit tais-toi! Quand on te dit la ferme, tu la boucles. Alex, dis à ce criquet futile de fermer cet égout qu'elle appelle bouche. Ici, nous traitons les problèmes de la vraie vie. Qu'elle ne se mette pas dans une situation qu'elle ne pourra pas supporter. Pouvez-vous imaginer cette Allez, essence? est-ce que tu vas... N'ose plus jamais refaire ça. Et toi? Je pourrais te dire la même chose. Ferme-la! Ferme-la! Que se passe-t-il ici? Je pensais qu'on est ici pour demander de l'aide et non pour aggraver nos problèmes. Bienvenue dans la famille, ma chère. C'est ainsi qu'on fonctionne ici. Nous laissons les gens se dégager et s'exprimer également. Tu sais, ça les aide aussi à se calmer. En ce moment, nous sommes ici pour t'écouter. Alors, parle-nous. Oui, Olivia, parle-nous. Oui, une fois de plus, sois la bienvenue. J'avais 24 ans quand je suis tombée enceinte de Jude. Il a promis de m'épouser et qu'il m'amènerait à Oli, voir sa famille. J'étais heureuse parce que j'étais à 7 mois de grossesse à ce moment. Nous sommes allés à Oli, de l'autre bout de la ville. Il m'a dit qu'il voulait me présenter à sa tante avant de m'emmener dans la maison familiale. Je l'ai accepté. Nous sommes arrivés dans cet endroit étrange, avec tant de filles, dans des vêtements révélateurs. C'était une maison close. On m'a laissé dans la maison close. Et soudainement, des hommes étranges
sont sortis et m'ont attrapée. J'ai essayé de me libérer. Mais je n'ai pas pu. Alors j'ai supplié Jude. J'ai supplié Jude de m'aider. Mais il a ri et il est sorti. Et j'ai su plus tard que sa mère était la propriétaire de la maison close et que j'ai été kidnappée. J'essayais toujours de trouver un sens à toutes ces choses. Et quand il a fallu accoucher... Oh, mon Dieu. Les choses comme ça se passent dans ce monde? Oui. J'ai eu le bébé. Mais je ne l'ai jamais vu. Jusqu'aujourd'hui. On m'a dit qu'elle vivait. Mais vendue à un couple qui avait besoin d'un bébé. Je n'étais pas la seule fille. Jude l'a fait à tant d'eux. Alors, que s'est-il passé? Je veux dire... Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que je dis même? Je suis devenue un jouet sexuel. Ou devrais-je dire un esclave? J'étais gardée dans la pièce principale du bordel. J'étais là pour servir les hommes de grande classe de la société qui payaient beaucoup d'argent. J'étais flagellée. Ils m'ont infligé tant de coups atroces. Tout au nom du sexe. Et ils m'ont fait vivre sans nourriture ni eau. Chaque fois que j'étais violée. Pour moi, c'est vraiment horrible. Pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille à un être humain? Désolée, mais qu'en est-il du monsieur? Je veux dire, ce Jude. Est-ce qu'il est mort? S'il te plaît, ne me dis pas qu'il est encore en vie parce que je serais vraiment très énervée. Est-ce qu'il est mort? Première chose sensée que tu as dite depuis que tu es arrivée ici. Je suis surprise. Je pense bien que j'étais prévenue de m'éviter. Tu appelles sérieusement à l'insulte et je pense que je vais te donner une dose de ça. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ma chérie Olivia, s'il te plaît. Je ne sais pas pour les autres. Mais continue. Que s'est-il passé? Parle-moi. Cela a continué et a été ma vie pendant 6 ans. Oh mon Dieu. Pendant 6 ans, je n'ai pas connu la joie. J'étais morte et enterrée. J'ai pleuré pour mon bébé. Je les ai suppliés. Mais personne ne voulait rien me dire. J'ai su le sexe de mon bébé d'une prostituée régulière de la maison. Jésus. Alors, comment as-tu pu sortir? Un rafle. Le bordel a été réquisitionné. Je pense que quelqu'un a dû informer la police. Et ils sont venus. Et c'est ainsi que moi et d'autres filles
dans la même situation, avons été découverts et secourus par la police. Nous étions libres d'une autre thérapie. Oh. Tout ira bien. Je dois dire que ce que tu as traversé était douloureux et impensable. Je ne peux imaginer ce que tu traverses en ce moment et ce que tu as traversé. Mais ce que je peux te dire, c'est que ton pire est passé. Et ta vie n'a pas encore commencé. Tu dois accepter les changements et embrasser les nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres et une nouvelle famille. Parlons d'une nouvelle famille, Olivia. As-tu... Ne serait-ce que de la famille, en as-tu une? J'en avais. Et que s'est-il passé? Quand je suis tombée enceinte de Jude, mes parents m'ont chassée de la maison. Raison pour laquelle je suis partie avec lui. Étant absente depuis 6 ans sans communication, ma mère ne pouvait pas le supporter. Alors elle est tombée malade et elle est morte. Alors, qu'en est-il de ton père? J'ai essayé de l'aborder. Mais il a dit que j'étais morte pour lui. Il m'a reproché la mort de ma mère. Il a dit que je suis reniée et que je n'ai plus de place dans la famille. Je comprends sa douleur. Pour les enfants, vous n'écoutez pas. Quand tu rencontres un homme, tu penses que tes parents sont stupides. Ou encore qu'ils ne veulent pas ton bonheur. Et pourtant, en tant que parents, ils ont quelque chose d'inné qui leur permet de ressentir fort que tu cours à ta perte. Je suis d'accord avec vous, mais les parents doivent apprendre à battre leur enfant de la main droite et les ramener de la main gauche. Regardez ce que ces incertitudes ont causé. Même la mort de sa femme. J'étais têtue. J'étais stupide. Et maintenant, je paye cher pour ça. Hé, vous voyez pourquoi j'insiste qu'Alex doit m'épouser? S'il ne m'épouse pas, je vais me tuer. Oh. Je vais simplement me tuer. S'il te plaît, ferme-la. Tais-toi. Quand des adultes responsables, intelligents et matures parlent, je suggère que tu fermes ta bouche. Maya, c'est ton nom, n'est-ce pas? Maya, évite-moi. Et si je ne le fais pas? Évite-moi. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Je veux retrouver ma vie. Je veux retrouver ma vie et je veux tout recommencer. Je suis tellement inquiète pour ce petit bébé qui n'a pas pu être porté par ses parents biologiques. À ce sujet, nous trouverons une solution. Je pense que nous allons trouver ton enfant. Êtes-vous sûr? Pouvons-nous vraiment retrouver ma fille? Nous allons faire de notre mieux. Nous allons faire de notre mieux, ok? Ça ira. Nous allons t'aider. Celui qui est juste là, tu ne l'as pas cherché. Tu veux aller chercher celui qui a disparu depuis 6 ans maintenant. Hein? Tu n'es pas intelligent. Pas du tout. Oh, c'est ici que tu es venu te cacher. Je t'ai finalement retrouvé, tu vois? Je t'ai finalement retrouvé. Tu penses que je vais te laisser prendre mon enfant et le donner à un autre homme, l'enfant que j'ai souffert pour avoir, la grossesse que j'ai souffert pour te mettre? Ça n'arrivera pas. Laisse-moi te dire. Cet enfant est le mien. Tu vas accoucher et me le donner en main. Viens ici. Oh! Pour que tu...